Et coucou, aujourd'hui je te fais une nouvelle petite vidéo pour te parler d'un génie des mathématiques en l'occurrence. Donc peut-être que tu connaîtras s'il s'agit de Srinivasa Ramanujan. Donc Srinivasa Ramanujan, il est né le 22 décembre 1887 en Inde et il est décédé le 26 avril 1920, donc à l'âge de 32 ans, donc d'une tuberculose. On lui a donné également le surnom de l'homme qui rêvait des formules mathématiques. Donc un surnom qui, tu vas le voir, lui allait parfaitement. Donc il est issu d'une famille très très pauvre et il avait donc un intérêt très précoce pour les mathématiques. Entre parenthèses, tu m'étonnes, s'il était contacté depuis son enfance, voilà. Donc il a eu une scolarité avec un parcours brillant, puisque comme je te le disais, il avait des facilités dès son plus jeune âge avec tout ce qui touchait donc aux mathématiques et aux chiffres. On nous dit qu'à l'université, il passait ses nuits à étudier, à canaliser, et que le lendemain, il restituait donc tout le savoir qu'il avait reçu au cours de sa nuit. Donc je voulais revenir sur ce génie des maths, puisque comme tu vas le découvrir, effectivement c'était quelqu'un d'assez, inspiré, emprunté par l'au-delà, donc le monde de l'invisible. Donc c'est ce que je te propose de découvrir au travers de cette courte vidéo. Je me base sur un article de Epoch Times que tu pourras retrouver très facilement en passant par Google. Donc il faut savoir que l'article de Epoch Times commence en disant que les gens disent de lui: nous n'avons jamais considéré que quelqu'un puisse se baser sur le rêve pour devenir mathématicien et que ces formules puissent faire avancer la science durant 100 ans. Donc ça donne un petit peu le contexte. Donc je vais commencer à lire ce petit article qui s'intitule L'histoire du grand mathématicien Ramanujan inspiré dans ses rêves par une déesse. Donc Ramanujan est né en Inde en 1887 dans une famille pauvre. Il a démontré un intérêt précoce pour les mathématiques et s'est procuré à 12 ans la trigonométrie plane de Sloane. Il a été capable en une courte période de temps de comprendre entièrement le livre, d'en résoudre tous les problèmes et d'en dériver la formule d'Euler, x égale cox, etc. Par son grand talent mathématique, il a été capable, en lisant simplement le manuel, d'en découvrir un nouveau théorème. Lorsqu'il eut 14 ans, des étudiants lui donnèrent une édition de Synopsis of Elementary Results in Pure Mathematics contenant plus de 5000 formules mathématiques complexes avec seulement les résultats, sans que les étapes de calcul ne soient indiquées. Bien que Ramanujan n'ait été exposé depuis 4 ans aux mathématiques et qu'il n'a appris à l'école que les opérations mathématiques les plus simples, il réussit à comprendre les formules contenues dans le livre. Plus tard, admis à l'université avec d'excellents résultats, il passait ses nuits à étudier les mathématiques. Quelque chose de magique se produisit alors. À chaque fois qu'il s'endormait, il était, selon ses termes, visité en rêve par la déesse indienne Namagiri. Voilà. À son réveil, son esprit était rempli de toutes sortes de formules. La déesse le visitait ainsi chaque jour en rêve, lui donnant son inspiration. Ramanujan notait chaque matin dans son carnet les formules qui lui venaient à l'esprit. Ce carnet était très précieux pour lui et, selon ses termes, chaque fois que la déesse lui accordait sa grâce, il notait les formules aussi simplifiées que possible. Quelques années plus tard, il avait accumulé plus de 3900 formules complexes. Les 3900 formules vont ainsi dire l'essentiel de l'essentiel. Comment ont-elles été conçues?
De la même façon qu'Einstein un jour a lu l'idée de l'équation E égale mc2. D'ailleurs, on aura l'occasion de revenir sur Einstein, qui fait partie donc de ces génies bien inspirés. Et comme Newton s'étant endormi sous le pommier, hein, eut à son réveil l'inspiration des 3 lois du mouvement. C'est quand même un peu étrange, hein, ce phénomène de gens qui sont visités pendant leurs rêves et qui nous pondent des théories dont on se sert dans la matière. Donc typiquement, pour moi encore une fois, hein, puisque tu l'auras compris au travers de mes vidéos, je pars toujours de mon avis. À l'époque de Ramanujan, les standards des mathématiques en Inde étaient relativement bas. Les professeurs ne comprenaient pas ou ridiculisaient ces formules comme étant du non-sens. En 1913, il envoya des lettres à 3 mathématiciens anglais et Geoffrey Harold Hardy, le plus talentueux d'entre eux, lui répondit. Hardy avait alors une grande importance dans son milieu. Avant Hardy, les mathématiciens européens et britanniques ne pouvaient pas se mettre d'accord, laissant les mathématiques britanniques bien loin derrière les autres pays. Hardy participa au développement des mathématiques au Royaume-Uni qui devint centre d'attention des mathématiques de toute l'Europe. Au sommet de sa carrière, Hardy reçut une lettre venant d'Inde de la part de Ramanujan qui listait plus de 100 formules complexes. Alors il faut savoir qu'il a envoyé ses carnets et qu'il y a beaucoup de formules que lui-même ne comprenait pas, puisque voilà, on a d'ailleurs des formules dont on a découvert l'utilité bien plus tard. Il remplissait des carnets tout azimut, hein, ça fait beaucoup penser à l'écriture automatique, donc ça n'avait aucun sens, quoi, hein. Donc c'était vraiment un petit peu en mode voilà, oui, écriture automatique, complètement l'interface entre l'entité qui lui transmettait ces donc formules et notre monde du coup. Donc Hardy prend connaissance des formules après avoir eu la lettre et s'est exclamé « Cela dépasse toute formule et est au-delà des standards mathématiques les plus avancés ». Il a par la suite étudié attentivement ces formules, qui étaient difficiles à comprendre même pour un mathématicien de sa trempe. Il a immédiatement envoyé à Ramanujan l'argent nécessaire pour qu'il les rejoigne à Cambridge, ce qui l'a encore plus surpris à son arrivée. Ramanujan n'avait pratiquement aucune éducation mathématique formelle et n'avait pratiquement jamais entendu parler de théorèmes mathématiques. Ramanujan apporta avec lui les carnets de formules qu'il présenta à Hardy, qui n'en crut pas ses yeux. Dans ces carnets étaient notés 1/3 de formules qui avaient déjà été découvertes par des mathématiciens européens et 2/3 de formules qui étaient jusque-là inconnues. Il défait à lui seul toutes les mathématiques européennes, s'était lamenté Hardy. Il considérait Ramanujan comme bien en avance sur son siècle et le plaçait même au niveau de Euler et Gauss, devant qui même un mathématicien comme Hardy ne pouvait que s'incliner. Durant 5 années qu'ils passèrent ensemble, ils écrivirent 29 importantes publications qui furent une grande contribution au monde des mathématiques. Hardy décrit cette expérience comme la période la plus romantique de sa vie. Ramanujan, par la suite, a développé une tuberculose. Tu vois, il te donne d'un côté, puis on prend dans tous les sens, hein, on se sert de lui, c'est pas pour ça que ça lui a apporté une meilleure santé. Bref, en 1920, lorsque sa maladie s'est aggravée, Hardy l'amena dans un hôpital, dans un taxi dont la licence était de 1729. Hardy pensait que ce signe n'avait pas de signification et que c'était un mauvais présage. Mais Ramanujan répondit rapidement « Non, c'est un nombre très intéressant. Il est le plus petit nombre exprimable comme une somme de 2 cubes en 2 matières différentes. » Avant de mourir, Ramanujan rêva de la déesse et écrivit une formule qui est restée inexplicable pour les mathématiciens de l'époque, qui pouvaient seulement la décrire comme une fonction mystérieuse.
En 2012, la formule mystérieuse a finalement été comprise et les scientifiques lui ont trouvé une unité dans l'étude des trous noirs. Mais il y a 100 ans, l'humanité ne savait pas ce qu'était un trou noir. En 1976, la bibliothèque de l'université de Cambridge a pris connaissance du carnet perdu de Ramanujan contenant 600 formules mathématiques incroyables. Les scientifiques ont utilisé ces formules qui ont joué un grand rôle dans le domaine de l'intelligence artificielle, la physique des particules, la physique statistique, l'informatique, la cryptographie et la technologie spatiale. Ces formules mathématiques ont largement contribué au développement scientifique pendant 100 ans. Donc voilà, je pense que c'est très clair. Donc est-ce qu'il existe des intelligences, des génies qui ne soient pas inspirés donc par ce monde de l'au-delà? Là c'est clair. Je veux dire, c'est un cas typique. Voilà, typique. Là, on n'a pas vraiment plus de détails, mais c'est possible qu'il ait déjà été contacté. Donc, dans son enfance, c'est souvent comme ça que ça commence, qui expliquerait qu'il avait une certaine prédisposition pour les mathématiques. Et voilà, donc c'est cette fameuse déesse Namagiri qui lui soufflait à l'oreille toutes les théories et théorèmes qu'il a apportés au monde. Donc encore une fois, je pense qu'on peut s'interroger donc sur ce dont je te parle depuis plusieurs vidéos maintenant, à savoir l'ingérence qu'on subit. Donc voilà, qui impacte quand même, quoi qu'on en dise, quelles que soient encore les croyances. Moi, je ne peux pas m'empêcher d'observer à quel point ce monde ingère dans le nôtre au travers de pas mal de personnes et dont des scientifiques, et souvent des scientifiques qui seront capables justement de propager ce qu'ils ont à propager. Donc voilà. J'espère que cette courte mais néanmoins intéressante vidéo t'aura plu. Et puis sur ce, je te dis à très bientôt.